Donc je suis un auteur de BD, j'ai démarré il y a à peu près 7 ou 8 ans spécifiquement dans la BD. Avant je venais de l'animation, en passant ensuite par l'illustration, et je fais de la BD depuis à peu près 6 ou 7 ans. J'ai démarré avec la collection Péché Mignon chez Fluide Glacial, et j'ai enchaîné avec la série Zombilenium chez Dupuis, et la série La Marche du Crabe qui vient de se clore cette semaine avec le troisième tome, avec la sortie du troisième tome. Alors La Marche du Crabe, c'est une fable, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui en fait parlent des humains, donc il y a évidemment une métaphore derrière ces petits crabes. Et alors ces petits crabes justement, enfin cette espèce de crabe, elle a un handicap, c'est-à-dire que chaque individu ne peut pas changer de direction, c'est-à-dire que les crabes sont condamnés tous, chacun à marcher suivant la même ligne droite tout au long de leur vie, donc ce qui est un peu embêtant parce qu'ils se croisent très rarement, du coup ils sont totalement idiots, ils pensent même pas d'ailleurs à se donner des noms entre eux, donc ils sont quand même dans un état assez tragique, et donc en fait La Marche du Crabe raconte, c'est un peu une révolution au sein de cette espèce au travers de 3 personnages principaux. Et ça raconte aussi en parallèle une histoire avec des humains, parce que l'histoire se passe en fait dans les années 60-70 sur une plage de la côte atlantique, une plage que je connais bien d'ailleurs parce que j'y allais quand j'étais petit. Donc je dirais ça pourrait se rapprocher d'une fable comme La ferme des animaux d'Orwell par exemple, c'est-à-dire parler du destin un peu des hommes en prenant exemple sur les animaux. C'est un peu ça, ouais, c'est-à-dire que, alors, disons que là on peut vraiment découper suivant les différents tomes de la trilogie. On va dire le premier, pour moi, parle plus de l'obscurantisme, c'est-à-dire que les crabes ne tournent pas, et non seulement ils tournent pas, mais ils sont convaincus qu'ils ne peuvent pas tourner, et en plus ils essaient d'en tirer une certaine fierté, donc là on est complètement dans la caricature d'un certain traditionnalisme en fait. Dans le tome 2, je vais pas non plus raconter toute la trilogie, mais en même temps, si je dévoile ça, c'est pas très grave, mais en gros, ils arrivent à tourner. Donc là, on est plus dans la révolution, on est plus dans on va dire, dans la révolution des mœurs, donc un peu plus dans mai 68, quoi, quelque part. Et puis là, donc, on est dans aussi dans la guerre des clans, puisque dans le tome 2, il y a ceux qui tournent et ceux qui tournent pas qui se font la guerre, et ceux qui ne tournent pas, donc les rétrogrades, en fait, se font aider aussi par toutes les autres espèces d'animaux marins qui voient d'un très mauvais œil, justement, l'évolution de cette espèce. Et alors, dans le troisième tome, on est plus, là, ce coup-ci, vraiment dans l'évolution, c'est-à-dire que non seulement ils ont tourné, mais ils ont évolué, donc ils sont plus gros, ils sont devenus des prédateurs, etc. Et là, on est plus, en fait, dans la phase, ok, ils ont acquis la liberté, maintenant ça va être un peu les dérives de ce qui serait l'ultralibéralisme, c'est-à-dire qu'ils en veulent toujours plus, ils veulent manger de tous les autres animaux, ils veulent grossir encore plus. Et ça va les mener, je vais pas raconter où, parce que si je raconte ça, je raconte la fin, mais voilà, ça parle surtout du destin en fait de toutes les révolutions du XXe siècle en fait chez les humains, c'est-à-dire que ce soit politique, religieuse, sociale, etc. Et puis de où ça mène en fait. Donc voilà, il y a un constant parallèle entre les crabes et la population humaine. Disons que c'est vrai que l'ensemble est assez péjoratif, c'est-à-dire que enfin tout est basé de toute façon sur j'appellerais pas ça de l'humour noir parce que c'est pas tout à fait ça, mais sur un constat qui est quand même très amer, mais malgré tout des personnages qui décident de faire ce qu'ils peuvent en fait, et même s'ils n'arrivent pas forcément à changer les choses comme ils voudraient, ils luttent contre leur destin. Et encore une fois, ça va être dur de pas raconter la fin, mais il y a en tout cas un personnage parmi les héros qui s'appelle Bateau, parce qu'il faut savoir que les crabes n'ont pas de nom au début, donc ils se donnent au départ des noms de choses qu'ils voient autour d'eux. Donc il y en a un qui s'appelle Soleil, un qui s'appelle Bateau, un qui s'appelle Guitare, et celui qui s'appelle Bateau va être, enfin pour moi, est un peu le héros de l'histoire, parce que c'est celui qui va se désolidariser et puis essayer de trouver son bonheur sans chercher forcément à tout changer. Et donc c'est peut-être le personnage à travers lequel j'ai essayé de faire passer mon message, qui est finalement on ne peut jamais être libre,
mais néanmoins tâchons de faire avec, quoi. Et c'est un film d'ailleurs que j'avais fait chez moi en fait dans l'attente d'une subvention pour un autre film, donc c'est à dire que c'est un film que j'ai fait complètement sans aide, sans rien. À l'époque j'étais intermittent, donc voilà, je touchais les acédiques, et donc c'est un film qui a tourné sur internet, puis en festival, puis sur certaines chaînes de télé hertziennes, et donc il y a eu son petit succès, et j'ai décidé ensuite de faire 2 suites à ce film, à ce court-métrage. Et le seul problème, c'est que produire un court-métrage, ça prend énormément de temps, et en plus, bon, ça, c'est un énorme risque, parce qu'on n'est pas sûr de retrouver ses billes, enfin, c'est très très dur. Moi, personnellement, je connais personne qui ne vit exclusivement du court-métrage. Et donc j'ai abandonné l'idée de film. À un moment c'était aussi une idée de long métrage, et puis au final, en écrivant toute l'histoire de A à Z, j'ai réalisé que le meilleur médium c'était la BD. Et alors donc on va dire que l'histoire du court métrage est contenue entre guillemets dans le tome 1, et les histoires des 2 suites sont en fait devenues le tome 2 et le tome 3. Pour ce qui est de l'image fixe, enfin, je suis plus habitué évidemment au vectoriel, mais le court métrage en fait je l'avais fait sur Flash, mais c'était en noir et blanc, et c'était en plus avec un trait un peu granuleux, comme si ça avait été dessiné au crayon ou avec un feutre en fait. Et pour la BD, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il vaut mieux que je sois fidèle au court-métrage et à ce trait granuleux, ou alors est-ce qu'il faut que j'utilise ma technique de tous les jours, en l'occurrence Illustrator, et en fait j'ai fait des tests, et j'ai notamment fait un test de 2 planches à langue de Chine. Ça devait faire à peu près 12 ans que j'avais pas touché à langue de Chine. Et j'ai vu le résultat, j'ai fait bon ok, je vais faire ça avec l'outil que je connais le mieux, c'est-à-dire Illustrator. Et en revanche, ce qui change par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est peut-être le style que j'ai voulu donner ce coup-ci, qui est un style un peu rétro, qui est un peu un hommage d'ailleurs au travail de Monsieur Z, qui est un illustrateur que j'apprécie beaucoup, qui est un ami aussi, et en fait qui est l'un des premiers illustrateurs à utiliser le vectoriel, et c'est par son travail que j'avais décidé il y a à peu près une dizaine d'années de m'y mettre. Donc quelque part c'est aussi un hommage à son travail à lui, c'est un hommage un peu aussi le côté rétro, un hommage aux années 60, à des dessinateurs comme Kiraz aussi qui font partie vraiment de mes influences. Donc c'est tout ça à la fois, et c'est un style vraiment que j'ai utilisé uniquement que pour cette histoire. Enfin, peut-être que je l'utiliserai pour autre chose, mais vous voyez, il n'y a pas de dégradé, il n'y a que des aplats de couleurs, il y a un côté vraiment très... j'ai essayé de me rapprocher un peu des illustrateurs comme Miroslav Sasek ou Saul Bass, ou des gens comme ça, donc c'est vraiment un hommage à une époque en particulier. En fait, j'ai commencé par l'animation, et ensuite, disons que j'avais... Enfin, l'idée c'était de faire 3 courts-métrages, donc je savais qu'il y en aurait un, je connaissais pas encore les noms, mais il y avait celui où il tourne à la fin, c'est embêtant parce que chaque fois je raconte la fin du tome 1, donc voilà. Ensuite le tome 2 avec les grandes batailles de crabes, parce que je voulais vraiment quelque chose de très épique, voilà, c'est-à-dire avec toujours des plans filmés au ras du sol pour qu'on ait l'impression que ce soit un peu comme comme une épopée, voilà, un peu lyrique, et ensuite le tome 3, là on est plus dans l'évolution, etc. Donc ça c'était des projets de court métrage que j'ai assemblé pour faire en fait un projet de long métrage. Ce projet de long métrage qui d'ailleurs dont on peut toujours voir la bande annonce, enfin le petit teaser sur internet, finalement n'a pas abouti. Et en fait c'est au moment où j'écrivais le scénario où voilà, je me suis dit, mais en fait je sais pas, je réfléchissais plus par case, et plutôt que de taper ça sur Word, et du coup c'est comme ça qu'est née la BD. Et d'ailleurs j'avais écrit le scénario au crayon, comme ça, avec des petits brouillons que j'ai toujours, et c'est exactement ce qu'on retrouve dans la BD, à quelques détails près. Même les dialogues sont les mêmes, donc en fait ce scénario-là, je l'ai écrit il y a 5 ans en fait. En fait non. En fait, voilà, et c'est vrai que... Et ça, du coup ça fait bizarre d'avoir terminé cette trilogie, parce que pour moi c'est vraiment une histoire... qui me tenait à cœur, quoi. En plus, parmi tous les boulots que je fais, je pense que c'est probablement la BD la plus
personnelle, on va dire entre guillemets, parce que c'est une histoire que j'avais vraiment hâte de mener à son terme. D'ailleurs, il n'y aura pas de tome 4, il n'y aura pas de préquel, il n'y aura pas de sequel, c'est vraiment un ensemble en fait. Donc voilà, donc là c'est terminé, j'ai eu un petit coup de blues quand ça s'est fini, surtout au fur et à mesure des planches, quand j'arrivais à la fin, le fait de dessiner tel personnage et de se dire bon bah ça y est, maintenant je ne dessinerai plus, c'est un peu une manière de dire au revoir, c'est bizarre, mais tous mes collègues de la BD m'ont dit que de toute façon ils avaient aussi ressenti la même chose, je pense qu'on a un rapport particulier avec nos personnages et c'est vrai que maintenant avec cela c'est fini. Alors oui, ça par contre du coup, alors là je suis à fond dedans puisqu'il y a... je suis en train de faire le tome 3, qui va commencer à être prépublié dans Spirou dans le courant février, et puis l'album devrait sortir à peu près vers septembre ou octobre 2013. Si tout va bien, c'est vrai que bon là ça prend un peu plus de temps à faire. Chaque tome des Crabes m'a pris à peu près 5 mois, alors que Zombielenium, le dernier, m'a pris presque 1 an en faisant que ça, donc c'est quand même un gros boulot, mais c'est vrai que j'ai hâte surtout de réapparaître dans le magazine de Spirou, parce que c'est vrai qu'il y a un rapport particulier avec les lecteurs quand une histoire paraît en épisode, donc voilà, on sait qu'il y a une certaine attente de la part du lecteur, donc nous on prend un malin plaisir à mettre des petits cliffhangers comme ça au fur et à mesure des épisodes, et voilà, c'est quelque chose de différent. Bon, il y a l'album, mais c'est vrai que le magazine c'est aussi quelque chose de quand même, pour une histoire à suivre, c'est quand même assez sympa. Il y a toujours un dernier péché mignon que je dois faire normalement après le Zombielenium. Toutefois, la petite réserve, c'est j'ai également un projet de long métrage de Zombielenium, sur lequel je travaille, en tout cas on en est au développement, donc là je travaille pour le coup avec un co-scénariste qui a travaillé sur des scénarios de films, parce que scénariser une BD et un film c'est pas du tout pareil, c'est comme ça j'ai découvert ça un peu à mes dépens, et donc là on travaille sur le développement, et normalement le film devrait, si tout va bien, si on trouve les sous, il devrait rentrer en production peut-être vers la fin de l'année ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc si ça dépendra du temps, et sinon j'enchaînerai avec le dernier péché mignon, mais bon là ça va être dur de trouver un thème, je t'avoue que j'ai pas encore trop réfléchi, je sais que j'ai quelques idées en tête, mais voilà, là en tout cas si ça arrive ce sera je pense le dernier. Alors ça c'est justement la grande difficulté, c'est-à-dire que c'est de savoir où situer le film. Alors là il se situe à peu près entre le tome 1 et le tome 2. Bon, globalement ça part du tome 1, c'est-à-dire voilà, le personnage d'Aurélien qui débarque dans le parc. Sauf que évidemment le format d'un film et le format d'une BD c'est pas la même chose, donc il a fallu évidemment rajouter d'autres personnages et puis d'autres enjeux, parce que c'est vrai que autant une BD c'est une série, mais là un film il faut que ça puisse tenir dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il faut que les gens qui le voient, même s'ils ne connaissent, surtout s'ils ne connaissent pas la BD, puissent sortir du film en disant ah j'ai vu un film sur telle chose. On peut pas se permettre de laisser des flous comme on aime bien le faire dans la BD. Donc là, il faut vraiment que ce soit cohérent du début à la fin. Et par contre, le film, là pour l'instant, il y a une incertitude sur la fin, mais ça dépassera pas le tome 2. C'est-à-dire que là, ça ne peut pas dévoiler des choses que là, en ce moment, je dévoile dans le tome 3, surtout que j'ai déjà prévu la fin du cycle en BD, donc voilà, ça peut pas empiéter dessus, et c'est un casse-tête, parce que voilà, c'est... Tandis que, par exemple, les Crabes, là, le projet de film, en fait, est un peu en stand-by, mais si le film existe, ce serait exactement la même histoire, peut-être qu'on aura besoin de condenser, mais en gros, ce serait exactement le même déroulé, peut-être qu'on sucrerait quelques scènes, mais en gros, je pense que ça peut tenir en 1h30, quoi. À part ça, alors j'ai quelques autres projets, mais qui sont vraiment à l'état de... même pas d'embryon. Alors si, il y a aussi, c'est pas vraiment une BD, mais il y a un nouvel artbook chez Soleil, justement. Et puis, pour l'instant, non, j'ai pas d'autres projets de BD. Mais faut dire que Zombielenium a quand même pris vachement d'importance, et c'est vrai que là, je me prépare à en bouffer quand même pendant pas mal d'années. Ce qui me déplaît pas d'ailleurs, parce que c'est vrai que voilà, c'est vrai que j'aime bien cet univers, j'ai l'impression que j'avais laissé tomber quand j'étais ado, et enfin je le retrouve, et donc ça fait plaisir. Et même si j'aime beaucoup certains auteurs de BD, en fait mes mentors sont pas du tout dans la BD, en fait ils sont principalement dans l'illustration, donc c'est vrai que j'avais cité Kiraz, j'avais cité Monsieur Z, Miroslav Sasek, d'une manière générale voilà, c'est que, en tout cas...
pas forcément techniquement, mais visuellement, c'est vrai que mes influences viennent de là. Il faut dire que quand j'étais aux Arts Déco, donc c'est l'école, les études supérieures que j'ai fait dans le domaine du dessin, il n'y avait pas de cours de BD, il y avait des cours de tout, il y avait animation, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, il y avait sculpture, photo, etc. Et par contre, il n'y avait pas de BD et les profs étaient farouchement opposés à la BD. Parce qu'ils disaient, et je suis pas entièrement en désaccord avec eux, ils voulaient pas que les élèves apprennent à dessiner en regardant des BD. Et c'est vrai, malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut constater. Il y a beaucoup d'apprentis BDistes qui, enfin, ça se sent. Ils ont, voilà, quand ils dessinent une femme nue ou une panthère ou un éléphant ou n'importe quoi ou un cheval, on sent ils sont pas allés constater, voir par eux-mêmes un cheval ou une panthère. Ils ont regardé ça dans une BD ou dans des dessins animés et puis ils ont recopié un peu ce qu'ils avaient vu. Et c'est vrai qu'aux Arts Déco, ils s'élevaient un peu contre la BD pour cette raison-là. Et ce qui fait que finalement, moi je suis passé par la case très apprentissage traditionnel, et en même temps, je me suis fait l'œil sur des illustrateurs vraiment que j'aimais bien et qui étaient dans un domaine différent. Allez, je dirais Freddie Mercury. Voilà, parce que ce mec me fascine et je pense que dans une autre vie j'aurais bien aimé Freddie Mercury. Ah oui, j'adore ce mec. Enfin, je sais pas, je le trouve fascinant. C'est un artiste. Enfin, c'était malheureusement un artiste exceptionnel, mais j'aimerais bien surtout me retrouver dans sa tête au moment où, par exemple, il est à Wembley devant 80 000 personnes.